Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau pour un petit match de GAC. Laissez-moi juste 30 secondes histoire de passer le tout en plein écran. Hop, donc déjà, vous pouvez constater qu'au niveau de l'énergie, je suis plutôt pas mal pour le double drop. Donc ça va être plutôt cool. Je vais peut-être faire une petite vidéo de 5-10 minutes histoire de montrer un peu le double drop, ce que je compte farmer. Mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on affronte Santa Cruz. 9 millions 8 de GP, on peut arrondir à 10 millions, on n'est pas à 200 000 près. Tac tac tac, donc en vaisseau, hein, on est très classique, on regarde les vaisseaux amiraux, on a un exécuteur relique 8, on a un Léviathan relique 9 mais 5 étoiles. On n'aura pas de Profundity, tac tac tac, on n'aura pas de Finalizer, si on a un Finalizer, on a un Radius, un négociateur, un malveillant, c'est classique. On va retrouver le vaisseau du Grand Inquisiteur. Ouais, il a le vaisseau de Dashrendar, donc à surveiller. En personnage, on peut constater assez étonnamment que notre adversaire n'a que 2 GL, que sont SE et Goigon, SE qui est loin d'être dangereux en défense. Donc considérons qu'il a qu'une GL, même si SE ça reste pas mal. Après, j'imagine que le SE sera en offense, parce que SE en défense, je recommande pas trop. Alors peut-être à la rigueur avec un Datacron SE, quelque chose d'assez violent, mais en l'état, je pense pas que ce soit intéressant à l'heure actuelle de le poser en def. On va retrouver du coup le DR Relique 9, hein, enfin tous les prérequis du Léviathan Relique à leur niveau. On a un Darkbane Relique 8, donc Darkbane, un personnage d'offense qui va être très utile pour lui, j'imagine. Du Grand Inquisiteur, on l'a vu avec les vaisseaux. On a une Bo-Katan Mando. J'ai pas vu quand j'ai fait l'analyse du roster une Padmé Conquête, mais en tout cas il y a quand même le Maître Qui-Gon et son Padawan Relique 9 Omicron, donc plutôt conséquent. Un Kelleran Beck, qui est un kit qui est quand même plutôt intéressant. On va retrouver le Wampa Relique 7, qui a l'air d'être modé offense santé, donc à voir. Bon après il l'aura en offense, donc à voir de rien du tout. Donc Traya, Starkiller, Maharaja. Donc vous voyez, il a quand même pas mal d'Omicron. Donc plutôt pas mal. On a quand même le policier de la pègre, Relique 9. Donc je pense pas qu'on arrivera à le clear en défense, hein. Quand même très très gros personnage, on doit l'admettre. Bien évidemment, c'est une boutade. Tac tac tac, donc il a quand même beaucoup de reliques, hein, un Général Vis, relique 7, etc. Donc quand même là-dessus, il est plutôt bien garni au niveau de ses reliques. Je sais pas si c'est un weight ou quelque chose du genre, mais en tout cas, ouais, plutôt bien garni. Par contre, ça pêche un peu là. On a un CLS relique 0, pourquoi pas. Enfin, quitte à relique des persos, autant relique des persos intéressants. Parce que là, relique c'est un garde royal alors que le Ben Solo il est pas relique, on n'a pas de CLS relique, on n'a pas le Griff Kargal Mandalorian, donc ouais, c'est très étrange comme choix. Hop, ah, la Reine Amidala elle est là, donc G12, pourquoi pas. Ah, un Chevalier Jedi Knight Cal Kestis qui doit être débloqué depuis pas très longtemps vu qu'il est juste là. Bon après c'est assez classique hein, là-dessus, d'exceptionnel. Donc il a pas encore joué, donc ok. Ma défense, c'est toujours la même, là-dessus y a rien à dire. Juste un truc que je vous ai pas montré et je l'avais vu dans le truc, c'est voilà, il a pas mal d'attaquerons, dont le d'attaquant Sidious, donc assez intéressant. Donc le coquin, il a pas encore joué. Donc voilà, on a une team clone. Donc là, très dangereux puisqu'il y a le capitaine Rex qui booste bien les alliés clones et les phénix. Une Malgus avec un d'attaquant sur HK. Les FO, mais il n'y a pas de relique. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Enfin, y a pas, ouais, ils sont reliques, mais il n'y a pas de Zeta, c'est ce que j'ai dit. Enfin, je sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà. Donc relique, mais pas de Zeta. Pas d'Omicron d'ailleurs pour le pilote. On a une Kars, une Serré Junda, des Inki et une Kelleran Beck avec Kelkatarn et son Datacron. Donc on l'aura vu, on risque rien en termes de dans le bac. Faut juste que je pense à me garder un counter JMK au cas où, si vraiment il me fait une petite fourberie, chose à laquelle on n'est pas à l'abri.
Après, je pense que s'il joue ses gags et qu'il a ouvert mon roster, je pense qu'il a vu ce qu'il y avait dans le roster et on peut, je pense qu'il le regardait en offense, mais voilà, on sait jamais. Donc, en face, on va avoir une Cars avec pas d'Omicron sur le Zalbar, donc là-dessus, on est carré. Donc pour ce genre de team Ancienne République, on peut aller sur un petit Kylo solo. C'est le Green Solo, comme on pourrait l'appeler à l'ancienne, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Hop, donc petit Retrieve. Lui, on va se le stun, parce qu'il est un peu pénible. L'Armor Shred qui passe pas, tant mieux. Hop, le Zalbar, on peut le kill, nickel. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de stun le T3M4, parce qu'il ability block. J'ai pas envie de me le garder longtemps en vie. Hop, donc vraiment, la team All Rep, concrètement, je vous le dis, c'est un free 69 bannières si en face il y a le Kylo comme ça, ou le Wampa, ou une Enfys Nest. Voilà, c'est du free point à ne surtout pas faire, à part peut-être avec un Omicron sur Zalbar. Donc voilà. Ensuite, donc que nous fait ce Zeta? Enfin, cet Omicron. Donc très gros d'attaqueront offense, donc à faire attention. Donc ils auront 25% de jauge de TM d'entrée de jeu, donc faire attention. La première fois que un mercenaire est réduit à moins de 50%, tous les alliés mercenaires diminuent leur délai de 1 et obtiennent 10% de TM. Quand quelqu'un inflige un affaiblissement, cette unité récupère 25% de santé et de prot, limité à une fois par tour, ce qui est déjà bien suffisant. Donc on peut s'attendre déjà à avoir du stun avec Ayla, à voir si elle est modée en CC. Donc vitesse... Ouais, bon apparemment les crits c'est pas pour aujourd'hui. Donc il va avoir du TM, donc éviter tout ce qui va être team, team avec TM. Ils vont avoir pas mal de prévoyance aussi, donc faire attention. Je pensais à ça, un petit trium. On va se mettre de la santé évidemment, parce que en face ça va cogner dur, donc 30% de santé sur la team c'est plutôt pas dégueulasse. Hop, avec leurs assists, forcément ils vont se brûler les ailes, j'ai envie de vous dire. Lui on va l'isoler. Hop, voilà, parce qu'il a quand même un datacron, donc à éviter. Je lui augmente ses délais au passage. En face, pas de revive, donc on va pour se focus un petit Kael Katarn. Hop, on va se dispel là et là. C'est surtout pour réduire les délais de Nilus, hein, si vous aviez pas capté. Hop, donc lui, on va le one-shot avec Savage, comme ça. On va le dispel, hop. Et bah, il a de l'offense en plus, donc on va éviter. Hop. Bon, il a fait une assist, donc il a pris la foudre, nickel. On va enlever les prévoyances. Basique. On va s'isoler lui, comme ça il arrêtera de prendre des prévoyances. Hop, on va se finir la Ayla tranquillou bilou. Voilà, nickel. Bon, beaucoup moins dangereux que prévu. C'est peut-être un peu du gaspillage d'avoir envoyé Triad dessus. À voir. Hop. Ensuite. Donc la serrée, elle a pas l'Omicron, donc ça c'est une bonne nouvelle. On peut s'envoyer un petit Jiker, je pense. Avec une Bastille. Tac. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Hop, hop, hop. Après, c'est une type quand même très puissante en face. Hmm. Après, il n'y a pas de Taron Malikos, il n'y a pas le Calquestis. Enfin, c'est moins violent que la dernière fois. Le Holben, il va pas faire grand chose. Peut-être avec un petit Datacron, voilà, santé, pénétration d'armure pour faire beaucoup de dégâts. On va se focus là, Fulcrum, comme ça elle prend pas de bonus.
Et par extension, elle me fera pas beaucoup de dégâts. Hop. On va se tenter un stun. Hop. Voilà, je les dispel. Tac, tac. Hop, on va réduire les délais. Tac, tac. Voilà, en fait, sans l'Omicron de serrer, c'est déjà beaucoup plus simple. Réduction de TM, non. Hop, voilà, donc le Holben, on le défonce. On vole les buffs, on les spread. Tac. Et on va essayer de tuer serré rapidos. Voilà, hop, nickel, 57 bannières, c'est très propre. Et les inquisiteurs. Bon, inquisiteur, en fait, le problème, enfin le problème, la, la chose qui est un peu, on va dire, entre guillemets, pénible avec le front wall, c'est que vous savez pas ce qu'il y a derrière, donc en fait, vous avez toujours peur d'envoyer une team un peu trop puissante. Et en fait, vous êtes souvent devant ce cas de figure de savoir quoi envoyer sans savoir ce qu'il y a derrière. Euh, D'autant plus que moi, j'aime pas trop aller checker l'historique. Parce que souvent les gens ne changent pas leur défense et j'ai pas envie de me spoil, ça fait un peu partie du plaisir de jeu de pas savoir ce qu'il y a derrière et de devoir réfléchir pour essayer d'être le moins overkill possible. Et du coup, en fait, en général, on a tendance un peu à fail facilement sur le front wall. Pas pour des raisons de on est trop nul ou quoi, c'est juste une question de on a voulu envoyer la team la plus faible possible pour counter des teams comme ça, sans et en fait on se retrouve à souvent fail parce que on a voulu être un peu trop greedy sur le truc. Donc on va éviter ça aujourd'hui, on va s'envoyer une bonne dash Rendar, euh, bien relique, bien balèze. Je sais que j'ai tendance à l'overkill cette team là, mais en même temps je sais que j'ai la possibilité de le faire parce que je sais que dans le bac, à part un JMK, il y aura vraiment rien de, de sensationnel entre grosses guillemets. Après, on peut quand même tomber sur une Granky avec de la Bo-Katan, un JMK quand même. Enfin, on n'est pas à l'abri de se faire enclencher, quoi. Hop. Voilà, donc on a quand même une DR d'Attaquant. Mais le reste. Ah, peut-être la gare Saxon à pas sous-estimer. Ça reste une team assez violente. Donc, ouais. Ok, ok. Donc là, c'est une team qui peut se prendre pas, mais faire attention souvent aux Death Troopers. Si c'est bien modé, ça peut vite être un cauchemar. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais à faire attention au Death Trooper qui peut être modé Potency, donc pouvoir. Si vous colle un Daze sur le Wampa avec juste derrière une Death Mark, vous l'aurez un peu de travers. Parce que voilà. En plus, Iden, souvent quand elle est relique, elle a pas mal de pouvoir. Si c'est modé convenablement. Donc faire attention. Après là, là c'est vraiment pas le cas, hein. C'est pas très bien modé, c'est pas très bien gear, à part peut-être le Death Trooper. Donc voilà, on n'est pas en danger quoi. Hop, on se remet la prot. Bon, il est tanky parce que avec ses reliques, il a du coup pas mal de stats. Mais bon, ça finit par tomber, on est face au Wampa quand même, faut pas déconner. Et voilà, la petite contre-attaque à 106 000 qui fait plaisir. Hop, les Géonosiens, ça fait partie de ces teams qu'il faut pas placer en défense, arriver à un certain stade de puissance galactique, parce que ça peut se duo assez facilement. Un Dark Vador, un Moff Gideon, et on n'en parle plus. Hop, donc je le répète depuis plusieurs vidéos déjà, mais Dark Vador est utilisé au retrait de TM, donc quand vous arrivez avec Gideon, vous pouvez retirer le TM de tout le monde sans avoir peur, parce que Vador ne va pas perdre son TM. Ça vous permet en l'occurrence d'arriver et de lancer le Merciless sans sourciller. Hop, voilà. Donc vous allez perdre peut-être voilà, quelques bannières de prot, mais ça vous fait quand même déjà des free points, 10 free points.
des bannières assez free. Et surtout, arrivé à un certain stade, Vador, c'est plus un perso God tier. Ça devient un peu dépassé, surtout en 3vs3, hein, ça counter pas de GL en 3vs3. Peut-être en 5v5 avec une certaine compo, c'est peut-être encore efficace, mais voilà, en 3vs3, c'est plus un perso, je trouve intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai pas les persos pour le faire briller, en tout cas. Voilà, donc les Géonosiens, voilà, pareil, faut surtout pas placer ça en défense. Les BH, ça va être pareil, hein, ça va être une team que je vais pouvoir overkill sans problème. Donc on va monter au nord, voir un peu ce qui se trame. La Malgus, ça va partir sur un JMK, hein. C'est vraiment, là on est vraiment sur la vidéo, une vidéo type du genre de défense que je m'attraque en fait, où c'est pas très compliqué et c'est un peu, cette vidéo elle est un peu là en mode quelle défense à pas placer quoi, parce que je vous montre en fait à quel point c'est simple. Parce que autant le Malgus en défense c'est très bien, c'est très fort, mais là le truc c'est que vu qu'à côté il y a énormément de teams qui se tombent assez facilement, bah en fait je peux l'overkill avec un gros JMK et derrière en fait la team elle est vraiment simple à tomber. Et en fait si je pense que si je regarde dans son inventaire, il y a énormément de teams qu'il aurait pu placer en défense dont il servira probablement pas en offense, qui auraient pu être mises en défense pour me faire d'autant plus galérer quoi. Donc voilà. Hop, on va se tenter sur cette team, quoique avec le Rex, je suis pas chaud en fait. Je vois pas envie de prendre un assaut aérien. On va se tenter sur les BH, un DTC Sidious. Hop, hop. Voilà, en fait, le fait qu'il se dispelle déjà, c'est déjà assez aberrant comme ça. Hop. Eh quand même, hein, c'est déjà beaucoup plus résistant que la dernière fois. Bon, c'est pas non plus sensationnel les BH, mais Sidious a déjà beaucoup plus de mal que sur les Inky. Bon, ça reste un 59 bannière gratos, hein. Voilà, bon, plutôt propre. Hop, là on va pouvoir faire un SE solo. On va se link les deux là. Hop, pendant que l'ult charge, on va aller se frapper l'assassin. Bon, il s'est mis invisible évidemment. Hop. Hop, hop. Là, on va pouvoir se heal normalement. Ah bon, on va pouvoir surtout lancer l'ult. Comme ça, on va aller se claquer les deux persos importants. Hop. Ouais, j'ai même tombé l'assassin en même temps. Hop, 57 bannières, c'est nickel. Voilà, bon, on a tombé toutes les grosses teams, on va pouvoir tomber le Rex. Et en fait, vous voyez que avec tout ce que j'ai pu tomber assez facilement avec mes solos, etc. Derrière, le reste, ça tombe tranquillou, quoi. Hop, hop. Après, rien n'est joué, il reste quand même les vaisseaux. À voir ce que ça va donner. Ça va peut-être rendre le tout un peu plus pimenté, j'ai envie de dire. Hop. Lui, on va l'empêcher de booster ses alliés. On va dispel le JML et le booster en même temps. Voilà. Tac. Bon, il a suicidé son mate, c'est ça qui est drôle. Voilà. Hop. Bon, avec le bonus d'offense que j'ai, c'est pas étonnant. Bon, on va aller focus cette team là, voir comment je peux la tomber. Tac, premier ordre. Et en premier ordre, je sais pas si... Oui, si on avait vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné le Kylo qui me restait des trucs. Hop, le Watt. J'ai envie d'utiliser son Datacron. On va voir ce que ça fait. En plus, ils vont me le focus.
Donc ça va être marrant. Hop. Donc voilà, j'ai débloqué ça. Je sais pas si je l'avais lu récemment dans des vidéos, mais je me suis débloqué le Data Combat. Donc hop, donc quand Watt subit des dégâts, il renvoie 20% de ce qu'il prend en dégâts réels, en sachant qu'ils vont certainement le focus, donc ça peut être assez cool. Après voilà, les stats, elles sont pas dingues, j'avoue. Petit bonus de Téna, ça reste intéressant, un peu de dégâts crit, ça fait techniquement un triangle dégâts crit en plus. Mais voilà, santé prod, c'est pas ouf. Enfin, ce montant-là, en tout cas, c'est pas ouf. Hop, tac. On va faire ça. Hop. Donc on va se stun un des deux Mandaloriens. On va se le tuer rapidos. Hop, Blastek sur l'officier. Vous voyez que l'armurière, bon, elle a quand même pris des dégâts sur la RE de Silka. Maintenant, en fait, j'allais dire une connerie, elle a frappé l'officier, elle a pas frappé Watt. Donc non, en fait, c'est juste la RE qui a fait mal. Hop. Lui, on va se le poke. Voilà, lui, il est mort des dots. Ouais, bon, j'aurais bien aimé voir ce que ça fait, en fait, de prendre des dégâts sur Watt, mais visiblement, il a pas pris de dégâts. Dommage. Hop, bon, en tout cas, on aura déjà clear 2 territoires. Le cru, il a pas de zeta, c'est assez rigolo. Gas avec, on va mettre Rex, si je le trouve. Tac. Hop. Hop. 1, 2 kills. On réduit son TM et on termine. 58 ban. Nickel chrome. Ah, vous voyez tout ce qui me reste, hein. Il me reste DBH, il me reste Grievous, il me reste Maul, Padmé, Radius, l'hésité. Je pense que vraiment avec ce qu'il a dans le roster, il aurait vraiment pu faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. En plus, il a du Datacron, il en a posé aucun en défense. C'est un peu dommage, mais bon. Après tout, hein, on va pas jouer à la place des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les teams à pas poser en dev cette vidéo. Ça, elle va s'appeler comme ça cette vidéo. Ça va être les teams à ne pas poser. Hop. Donc derrière, voilà, je m'attendais à ce qu'il ait une flotte empire, je m'y attendais. En fait, c'est toujours qui te double hein, quand vous avez deux vaisseaux méta et que le mec en face il a deux vaisseaux méta, c'est qui tout double. Soit il vous met ces deux flottes méta en espérant que vous passiez pas aucune de ces deux flottes, soit il vous met deux flottes moyennes en gardant ces deux flottes pour pouvoir faire des miroirs ou des counters. Euh, donc là, c'est le premier cas, donc celui où il pose une flotte empire. Bon après la flotte empire c'est une team qu'il faut vraiment pas sous-estimer. En défense c'est très puissant. En plus il a le vaisseau du grand inquisiteur, le vaisseau de Iden, il n'y a pas besoin d'avoir une Iden relique pour que ce soit intéressant. Donc là-dessus, plutôt intéressant à voir en def. Moi j'ai l'exécuteur et le profondity, donc on va voir un peu comment on va se counter ça. Mais ça va être intéressant. Commençons. Donc comment je vais procéder? Donc je vais avoir 4 flottes, on va dire, majeures pour le tomber. Euh, En sachant que j'ai pas envie de faire un miroir empire. C'est quelque chose que je maîtrise pas et ça doit pas être très propre. Euh, les miroirs en général, voilà. Donc on va se faire un ego empire. Hop. Avec le double drop, normalement je devrais avoir débloqué LV. Je vais débloquer la team LV, donc je vais la booster à fond. Après on se fait les Inquis et en même temps que les Inquis, je vais booster Eden pour son vaisseau. Le vaisseau de Eden, j'ai vraiment envie d'avoir une très grosse Eden. Je vais demander à ma guilde s'il faut pas poser une Eden, enfin faut pas upgrade une Eden pour les pelotons. euh, à voir un peu ce qui me répondent pour savoir un peu comment je vais la booster la team. On va sortir le vaisseau de Eden rapidos. Comme ça on va pouvoir faire du gros DPS à foison. Hop. J'ai hésité à sortir la navette pour dispel le bombardier pour qu'il puisse récupérer sa raillerie. Mais voilà, je suis prêt à sacrifier le
le vaisseau de Vador. Hop, je vais essayer de flinguer rapidement le vaisseau d'Anakin. Il va sortir un tank. Il me faudrait une AOE. Une AOE. Hop, donc inflige des dégâts à tous les ennemis. Et avec le vaisseau amiral, je devrais pouvoir sortir. Oh non, c'est bon, c'est sorti. Nickel. J'allais dire avec le vaisseau amiral, avec l'AOE, j'aurais pu le tomber s'il avait survécu à genre 1 HP. Ce qui n'est pas le cas, donc un mal pour un bien. Hop, voilà, on la one shot. Pareil, la troisième sœur, vu que je vais up les inquisiteurs, ça va être une des premières inquis que je vais up justement pour booster ce vaisseau. Parce que vraiment la flotte empire, je trouve que c'est vraiment un banger de fou. C'est une flotte qui est amusante à jouer et qui fait beaucoup de dégâts. En fait c'est surtout moi, tout ce qui est gros dégâts en fait, vu que ça fait des gros chiffres et que ça tombe des persos rapidement, ça fait toujours plaisir aux yeux. Donc très très grosse team et très amusante. D'autant plus que, justement, en débloquant tous les inquisiteurs, je vais aller chercher le grand inquisiteur, ce qui est logique. Et dans un ou deux événements où on farme les éclats des persos de conquête, je vais récupérer justement le vaisseau du grand inquis. Donc je vais appeler équipage, machin. Là vraiment je suis très très axé empire en ce moment sur les persos. Donc au grand plaisir de ma guilde au passage. Donc plutôt cool. Hop, donc on va se prendre la raillerie. Là, j'ai un triple verrouillage qui sort. Non, un double verrouillage. Il n'est pas passé sur le vaisseau de Vador. On va se tomber la Eden. Presque. Donc il va se la heal, je m'en doutais. On va prendre le vaisseau de Plo Koon. Comme ça, on heal tout le monde. On va poser la raillerie sur le collègue qui se fait dispel instant. C'est pas cool. Hop. Basique. Voilà, donc on l'a défoncé. On va reposer la AOT infinie. J'ai pas envie de perdre Anakin tout de suite. Ou Plo Koon aussi, parce que je veux pouvoir poser son boost TM. Hop, on tombe la Eden. On va essayer d'aller tomber le vaisseau de Vador pour tomber le dernier DPS. Tac, ça me permet de temporiser au cas où il sort un renfort assez intéressant. Moi je sors là, Soka. Et on termine. 70 ban, nickel. Hop, donc on sort un score de 1804. Ce qui est quand même très convenable. Comparé par exemple au dernier match où j'avais fait des fails, où j'avais sorti un... Ah mais j'ai pas full clear en fait, c'est pour ça. J'ai pas full clear, j'ai pas full clear. Ouais, donc à voir ce que ça va donner. Bah, après, au niveau de ma défense, je suis très confiant, hein. Même s'il m'a scout, faut quand même réussir à la tomber, cette def. J'avoue que je suis pas quelqu'un de vache. Même en ayant vu qu'il avait que 2 GL dans le roster, j'en ai pas posé plus que ça en def. D'autant plus que les teams en elles-mêmes sont déjà bien assez costauds pour être embêtantes. Donc il y a tout ça, et en haut j'ai quand même le Jabba d'attaque en 8, donc ça va lui demander de sortir le JMK par exemple. Donc voilà, et puis son SE il va pouvoir le sortir quelque part, certainement sur ma Malgus s'il joue. Donc là-dessus, et après j'ai aussi mes flottes pour aller chercher l'embêtement, on va dire. Donc sur le guide de voyage, voilà, il me reste le Vador. J'attends le double drop pour aller chercher énormément de tickets côté obscur. Comme ça, on peut se terminer le Vador en même temps que le double drop. Donc ça sera vraiment cool. Derrière, on va aller chercher évidemment le restant des Inquisiteurs. Donc je vais vous montrer ça. Inquisitorius, ici. Donc vous voyez, hein, j'en ai déjà 2 G13, il y en a 2 qui sont G12. J'ai la 9ème sœur, il me manque juste les éclats. Derrière, je vais aller chercher le grand inquisiteur et après j'aurai Reva qui va venir petit à petit. Donc là-dessus, on est pas mal. Et on va aller évidemment se chercher quelque chose de très intéressant. On va aller se chercher toute la team Soldat Clone, avec Vador. Donc ça va envoyer du Zeta et du mode à fond de balle, comme on dit. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Ça a l'air d'être super intéressant. En fait, surtout le Apo qui fait tout, j'ai l'impression. Avec son double et son AOE, son stun, Lord 66, la capacité Nightfall et tout.
Donc à voir un peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte déjà de ce double drop pour débloquer LV, mais surtout qu'il soit farmable. Parce que je vais aller chercher ça ultra rapidement, vraiment. Comme ça, en plus, vraiment niveau Empire, vive le côté obscur, vive Lord 66 et vive Vador. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.